Bonjour, bonsoir à tous. Alors, pour faire ces tomates provençales, il faut 2 fourriers et 3 minutes pour les faire. C'est hyper rapide. Alors, ici j'ai des tomates grappes, mais on peut prendre n'importe quelle tomate. Ce que je vous conseille tout simplement, c'est de prendre des tomates qui soient bien mûres pour le goût, parce que verte c'est dégueulasse, c'est acide. On aura besoin de sucre, du sel, du poivre, 3/4 d'une tasse expresso de chapelure, 3/4 d'une tasse expresso de persillade et une demi-tasse expresso d'huile d'olive. Un petit ramequin pour mélanger. Et c'est tout. On va tout de suite préparer notre petite farce à tomates avec la tasse expresso de chapelure, la tasse expresso de ciuciubelli de persillade, une demi-tasse d'huile d'olive. Je suis allé un peu mollo, je mets ma demi-tasse complète. Je mélange. Alors, je vous recommande de bien saler cet appareil parce que la tomate c'est quelque chose de très fade. Et si c'est pas salé, c'est beaucoup moins bon. D'environ une petite demi-cuillère à café de sel. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop, ça va se perdre dans toutes ces tomates qui sont très fades, je vous le rappelle. Une pointe de poivre, c'est fait, et voilà. Voilà, c'est prêt, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà, notre petit mélange est prêt. Voilà les tomates provençales. Si on veut, on va rajouter un peu de thym, ou carrément de l'herbe de Provence. Hein. D'abord, je vais enlever le pédoncule. C'est ça. Ici, parce que ça, cette partie-là ne cuit jamais, on se la retrouve toujours dans l'assiette après et c'est vraiment désagréable. Alors autant l'enlever hein, pour ne pas en faire profiter les convives. Tout simplement après, on coupe en deux nos tomates qu'on place dans le plat. Voilà, une fois que les tomates sont coupées, on va venir mettre un petit peu de sucre, comme ça, par-dessus, juste un petit peu. Ça va lever l'acidité, le sucre va pénétrer la tomate. Et en cuisant, il va aussi perdre sa valeur sucrante. Alors ne vous affolez pas, mettre du sucre comme ça n'aura pas d'incidence, ça ne va pas sucrer votre tomate. Au contraire, le sucre il va un peu caraméliser et il va lever juste l'acidité. Vous voyez, j'ai juste mis parsemé de quelques pincées de sucre. On va venir maintenant, on peut goûter notre appareil si on veut. Ici, comme ça, hein, carrément, on en goûte un peu. Pour voir si c'est assez salé. Alors limite, c'est bon une demi-cuillère. Limite, il faut que ce soit trop salé ici, quand on va goûter, pour qu'ici ce soit parfait. Parce que le trop salé d'ici, il va se disperser sur toutes nos tomates, donc il va se diluer, voilà. Donc on va venir maintenant partager notre petit mélange. Je vais tapoter pour enfoncer un peu ma préparation sur la tomate, dans la tomate. Ça va un peu pénétrer, hein, la chapelure, c'est sec et dur, ça pénètre un peu. Et avec la partie qu'on a gardée un petit peu, on va venir combler là où on en manque un peu. Alors, on va faire chauffer son four, préchauffer son four à 180 degrés, ça suffit. Allez, au four. Voilà, nos tomates sont cuites. On peut, avec un couteau, hein, tester comme ça. Sinon, on peut aussi, tchac, presser un peu comme ça. Hein, voilà. On peut les laisser un peu plus fermes ou archi cuites. Là, c'est comme on veut, il n'y a pas de règle, c'est chacun son goût. Donc, en fonction des tomates, si vous avez des tomates mûres, mais elles peuvent être quand même très fermes, vous pourrez aller jusqu'à 50 minutes de cuisson, entre 30 on va dire et 50 minutes selon la dureté de votre tomate. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao.